Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à vous dans la maison de l'amour. Alors aujourd'hui nous abordons un thème complexe et très actuel. Il s'agit d'amour et religion, sacrifice ou choix bien réfléchi. Il est question d'essayer de comprendre l'union des couples de différentes religions, les motivations, les difficultés. Et nous avons l'honneur d'accueillir comme invité Abdoulaye Mangane, il est comédien. Bonsoir. Bonsoir Bouba, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans la maison de l'amour. Ce soir, comme Bouba l'a dit, on est avec Monsieur Abdoulaye Marané. Bonsoir Monsieur Abdoulaye Marané et bienvenue dans la maison de l'amour. Bonsoir Numa et bonsoir Bouba pour l'accueil. D'accord. Et je suis très ravi de partager ce plateau avec vous ce soir. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, nous abordons aujourd'hui le thème de l'amour et religion. D'abord, je m'en vais vous demander le thème. Vous avez accepté l'invitation en ayant connaissance du thème. Qu'est-ce que ça vous a pensé? Quelle est la motivation qui vous a poussé à accepter notre invitation à venir sur ce plateau? Alors, l'amour et religion, lorsque j'ai vu la thématique, il y a plusieurs questions qui me taraudaient le cerveau. Je me posais énormément de problématiques, comprendre est-ce que vous comptez traiter le sujet dans le sens de est-ce qu'il puisse y avoir un lien entre ce qu'est l'amour et ce qu'est la religion? Est-ce que les différentes religions à travers le monde ont par essence l'amour comme le socle de leur fonctionnement ou bien il s'agirait de l'amour qui puisse exister entre deux personnes et que ces deux personnes-là aussi peuvent décider de se mettre ensemble, de s'unir, alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes confessions religieuses ou souvent ils ont les mêmes religions et qu'il y a des difficultés ou des complexités entre eux. Et autre dimension du thème, quand j'ai vu, j'ai pensé également à toutes les difficultés de cohabitation que les uns et les autres ont aujourd'hui de par la religion ou de par ce que peut être l'amour. Car voyez-vous, toutes les civilisations ou toutes les cultures s'agrègent autour d'une religion. Donc exactement. Il n'y a pas d'évolution humaine sans le renvoi à une spiritualité parce qu'à chaque fois que l'humain n'arrive pas à résoudre une problématique, il le renvoie à une divinité. C'est pour cela que vous allez voir dans la plupart des sociétés, nous avons plusieurs dieux, des minuscules, renvoyés à plusieurs phénomènes de la nature. Il y a des dieux de l'eau, des dieux du soleil, des dieux du vent, des dieux de l'agriculture, des dieux de fertilité. Et au-delà de tout cela, il y a aussi l'émanation de ce qu'on appellerait le monothéisme, le créateur suprême qui est au-dessus de tout ce qui existe et dont notre destinée dépend. Donc, il y a plusieurs questions que je me posais, mais peut-être que vous allez me voilà, c'est dans notre angle. Exactement, vous allez on comprendre. rentrer dans le vif du sujet. Je m'en vais vous demander d'abord, selon vous, comment ou à quel point la religion peut-elle influencer les choix amoureux dans la vie des gens? Est-ce que la religion peut influencer le choix religieux? Je ne pense pas. Lorsqu'on regarde, par exemple, le très bon livre de Platon, le banquet qu'il a écrit en 380 avant notre ère, il nous fait savoir en gros que tout amour part du désir. Oui. Lorsqu'on voit une personne, il y a de l'attirance. Et cette attirance peut partir de j'apprécie les yeux d'une personne, j'apprécie sa manière d'être, sa manière de parler, j'aime une partie de son corps. Donc ça part d'abord du désir. Il n'y a pas question de conviction religieuse ou de foi religieuse lorsqu'on a de l'attirance pour une personne. Voilà, ça c'est une première chose qu'il faut d'abord clarifier. Et après, là où la question de la religion, où la religion puisse s'immiscer
dans des choix de vie ou des relations amoureuses, c'est lorsque les deux personnes vont décider de se mettre ensemble. En ce moment, bien sûr, il y a des questions de conviction qui vont se poser. Parce que lorsqu'on regarde certaines religions, par exemple, chez les musulmans, ils ne souhaitent pas que les femmes musulmanes soient mariées au-delà de la communauté. Et on a également les mêmes choses que nous pouvons voir chez les chrétiens, majoritairement lorsqu'on regarde les unions entre les unions que les chrétiens entreprennent. Il y a beaucoup de chrétiens qui se marient entre eux. Et il ne faut pas non plus oublier qu'il y a d'autres religions que nous avons aussi au Mali. Parce que lorsqu'on prend la définition de la religion, ce n'est pas seulement le monothéisme. Exactement. Et du coup, selon vous, oui. Comment les couples de différentes religions vivent dans notre société maintenant, de nos jours? Alors, moi, je pense qu'il y a moins d'études scientifiques sur cette question parce que, vous savez, la sociologie est la science la plus complexe. Pour le moment, nous n'avons pas de chiffres, des données vérifiables, en tout cas à l'échelle nationale, pour voir ou pour quantifier est-ce qu'il y a un tel pourcentage de couples de confessions différentes qui ont réussi et où est-ce qu'il y a des difficultés ou des dichotomies entre les couples de confessions différentes. On n'a pas cette donnée-là. En tout cas, moi, je n'ai pas la connaissance de cette donnée-là. Mais d'observateurs vivant dans une société où nous avons les chrétiens, majoritairement des musulmans, et aussi d'autres confessions religieuses, on constate que, comme toute union, il y a des difficultés entre certains couples. Moi, j'ai grandi dans une cour commune à Amdalay où il y avait un couple de chrétiens et une musulmane, mais les deux s'entendaient très bien, ils conjuguaient très bien. Comme aussi, j'observe qu'il y a, par exemple, des familles qui n'accepteront jamais que leur enfant amène un chrétien ou une chrétienne à la maison et vice-versa. Ça existe. Ou bien, ceux qui sont aussi des autres confessions, les familles vont d'abord demander à ce que ces personnes-là se convertissent d'abord avant de conjuguer avec leur enfant. Voilà. Et effectivement, vous avez beaucoup touché au mot difficulté. J'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les difficultés et les défis auxquels ces couples peuvent être confrontés? Les difficultés, déjà, c'est... Les difficultés personnelles ou sociales? Non, bien avant même d'arriver à une vie en commun, c'est-à-dire partager un foyer ensemble, la difficulté commence dès le départ. Il y a des familles qui ne veulent pas. Il y a certaines personnes, il faut convaincre longtemps parce que les difficultés sont d'abord d'ordre dogmatique. Il y a des religions qui ne veulent pas que une personne de leur communauté puisse aller prendre chez une autre confession. Ça existe chez les juifs, ça existe chez les musulmans, ça existe également chez les musulmans. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'étranger fait peur. Vous savez, le sens étymologique du mot barbare veut dire étranger. Quelque chose qui nous est étranger, dont on n'a pas totalement les mêmes similitudes, on n'a pas envie de s'associer avec. Exactement, parce que lorsqu'on prend un mariage, il s'agit de former un couple. Et qui dit couple dit union. Et lorsqu'on s'unit, on s'unit autour de quelque chose, autour des valeurs. Et il y a aussi des valeurs religieuses. Donc, il y a des difficultés souvent avant même le mariage, entre certains jeunes. Et lorsqu'on arrive aussi à convaincre la vie de tous les jours, même si nous sommes de la même confession religieuse, ce n'est pas fait que de roses. Donc il y a des hauts et des bas. Et cela peut aussi arriver sur les questions de pratiques religieuses. Par exemple, la femme qui veut aller à l'église le dimanche, si c'est une chrétienne, et l'homme qui veut aller à la mosquée, souvent c'est compliqué. Et même dans les échanges, les débats d'ordre religieux, surtout dans le monde tel que nous connaissons aujourd'hui, où il y a tant de tensions à travers le monde, c'est hyper compliqué d'avoir certaines discussions dans certaines familles. Mais il y en a qui parviennent également à faire distinction entre ce qui peut relever du temporel et du spirituel. Ils arrivent à faire la part des choses. Voilà. Et ils ne s'immiscent pas dans la conviction religieuse de l'autre. Moi, je pense que nous avons
des difficultés au-delà de l'union et du mariage, de vivre ensemble. Nous avons des véritables problèmes de vie ensemble, au-delà des défis climatiques auxquels nous sommes confrontés. L'autre défi pour la population mondiale, c'est le défi civilisationnel, donc d'ordre religieux. Ça va être très compliqué dans les décennies à venir de vivre ensemble, tel nous voyons les atmosphères qui existent aujourd'hui dans les différentes communautés. Parce que si vous regardez, même au sein des différentes communautés, par exemple, si vous prenez les musulmans, il y a plusieurs courants de pensée et qui ne sont pas tout le temps ensemble. Par exemple, les sunnites et les chiites, c'est hyper compliqué. Et j'imagine qu'un mariage entre sunnites et chiites, c'est pas du tout facile à vivre au quotidien. Et la même chose chez les catholiques, les protestants, et aussi il y a d'autres courants de pensée religieuse aussi chez les chrétiens. C'est très difficile. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de conflictualité entre les personnes. Est-ce que c'est notre époque? Je ne sais pas, mais je trouve que depuis la nuit des temps, les religions ont du mal à cohabiter ensemble, même si bien sûr il faut noter que certaines personnes parviennent à conjuguer parfaitement. Du coup, selon vous, dans le terme du point de vue sociologique, mais est-ce que c'est vrai qu'on a parlé des difficultés, mais y a-t-il des avantages de s'unir avec quelqu'un avec qui vous ne partagez pas les mêmes convictions? Bien sûr, il y a énormément d'avantages. Comme je vous ai dit, lorsqu'on aime quelqu'un, on ne regarde pas sa religion. C'est vrai. D'accord. Limite, si on regarde sa personnalité, ses valeurs, non. Lorsqu'on voit quelqu'un, Boubacar le sait, lui, lorsqu'on voit une femme, Boubacar, on a deux garçons ici, on dit « waouh ». Ouais. C'est le premier réflexe que nous avons. On ne dit pas « Waouh, quelle belle religieuse !» Non, on dit « Waouh, quelle belle femme, Boubacar !» On est d'accord. Donc, je pense que nous avons beaucoup à gagner à vivre ensemble parce que malheureusement ou heureusement, nous sommes condamnés aujourd'hui, les 8 milliards d'individus sur Terre, à vivre ensemble. Et on n'a pas un autre espace de vie à part cette Terre. Donc, nous sommes obligés de vivre ensemble. Et dans cette vie commune, il s'agirait aussi que nous puissions mettre de côté nos divergences, voir ceux qui veulent vivre leur amour, leur permettre de vivre pleinement cet amour-là. Oui, effectivement. Parce que Nayat a aussi de base la religion même en question, surtout la religion musulmane. Je vais poser quelques questions. Eux n'interdisent pas l'union, par exemple, l'homme d'aller épouser Une femme chrétienne. une femme chrétienne ou autre, comme vous l'avez si bien dit. Mais la femme, on interdit à la femme musulmane d'épouser un homme chrétien. Oui. Donc, si un ayat dans l'ensemble, est-ce que les religions acceptent et valident ces unions? En fait, chaque religion veut que sa communauté s'accroît. Exactement. Voilà. C'est de bonne guerre. Et lorsqu'on s'unit à l'autre, ben forcément, on va perdre certaines de nos valeurs religieuses. C'est pour cela qu'il y a des difficultés. Et c'est pour cela que dès le départ, il faudrait que les couples qui souhaitent se mettre ensemble, qui n'ont pas les mêmes convictions religieuses, puissent discuter sereinement et calmement. Est-ce qu'il y aura, par exemple, sur la question des enfants, quelle religion aura la primauté? Est-ce que les enfants vont être éduqués dans la foi musulmane ou dans la foi chrétienne? C'est pour cela que certaines personnes ne veulent pas qu'il y ait d'union. Ouais. Voilà, c'est à ces questions-là que ces personnes confrontées à cela d'apporter des réponses. Moi, je n'ai pas de réponse à leur donner, mais c'est que des constats que je fais. Et je vois que certains sont arrivés à le faire. Par exemple, il y a certains enfants qui vont à l'église et à la mosquée, et lorsqu'ils grandissent, eux-mêmes décident leur religion. C'est vrai. Ça existe dans certaines familles. Et après, est-ce que c'est ce que nous dit les religions? Je vous dirais clairement non, parce que l'islam dit que idéalement, il faut se mettre avec quelqu'un de sa confession, ou en tout cas, lorsque on amène d'une autre confession, eh bien, il faudrait que les enfants puissent être éduqués dans la foi musulmane.
Et à ce titre, il n'y a pas assez d'ouverture, je ne penserais pas non plus, s'agissant de la religion chrétienne ou du judaïsme. Voilà. D'accord. Alors, à votre avis, comme le thème même intitulé Sacrifice, amour et religion, sacrifice ou choix réfléchi, selon d'autres personnes, c'est un sacrifice qu'ils font pour s'engager avec des gens. Par exemple, une femme musulmane peut se marier avec un homme chrétien. Pour d'autres, c'est un sacrifice qu'elle a fait. Or, pour d'autres, c'est un choix bien réfléchi. La dame en question, elle a réfléchi, c'est sa décision, et elle a décidé de se marier avec cet homme. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Moi, personnes? je pense que la vie, elle est tellement belle. Je pense que l'amour est tellement sain qu'il n'y a pas besoin de faire de sacrifice. C'est-à-dire que l'amour, c'est un sentiment vif qu'on éprouve pour quelqu'un d'autre. Et il faudrait que la même personne éprouve le même sentiment pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour, ce n'est pas tout à fait une émotion. Quand on dit sentiment, on parle de conscience, de quelque chose qui nous est réel. Vous savez, l'amour à l'opposition de la peur, par exemple. La peur est une émotion et l'amour est un sentiment. Ça veut dire qu'on a connaissance de pourquoi on aime l'autre. On aime l'autre, je vous donne un exemple, on aime l'autre par exemple parce que la personne a des beaux yeux. Oui. Donc, on a la connaissance de pourquoi on aime la personne. Et à ce titre, il n'y a pas besoin de faire de sacrifice. Oui. Il y a à discuter, à se parler, à se comprendre pour pouvoir se mettre en union. Ce n'est pas la même chose. Oui. Je dis que si vous faites des sacrifices pour vous mettre ensemble, ça va se disloquer. Parce que vous allez tout le temps, régulièrement et constamment essayer d'apporter, chaque fois que vous allez être confronté au sacrifice que vous avez fait, à apporter des réponses. Et vous n'allez pas en finir. C'est ça. La première des choses, c'est que les familles soient consentantes et que les deux partenaires acceptent ce choix-là de vous avez votre religion, j'ai ma religion, soit je me convertis, si c'est en commun accord, génial. Mais si c'est l'autre qui doit obligatoirement se convertir pour pouvoir se mettre en union avec, à chaque fois qu'il y aura des difficultés, il y aura le rappel de j'ai fait tel sacrifice Pour vous. pour vous, pour me mettre avec vous. Et je ne pense pas que c'est une bonne chose de faire des sacrifices. Ce qui est une bonne chose, c'est de discuter et en commun accord, sans pression sur l'autre, que les deux décident soit de se convertir, soit d'accepter que chacun pratique sa religion et éventuellement se mettre ensemble, c'est-à-dire faire le mariage. Oui. Mais si on fait le mariage sur des sacrifices, au-delà même de la question religieuse ou de la question de convictions différentes, je pense que ça n'a pas un bel avenir devant. Oui. Comme on le dit, le mariage, c'est déjà un contrat. Les deux peuvent se mettre d'accord déjà, ils signent le contrat, chacun respecte les décisions de l'autre et chacun peut pratiquer sa religion en toute tranquillité. Exactement. Donc, je m'en vais poser cette question à nos téléspectateurs. Selon vous, entre l'amour et la religion, quel serait votre choix? Vous pouvez répondre dans les commentaires. Merci. Alors, quel conseil vous pouvez donner à ces personnes qui ont du mal à choisir entre l'amour et la religion? Je pense que il y a moins de débats au Mali. Je pense que le débat doit exister entre les spécialistes des questions de religion. Donc, des théologiens puissent essayer de confronter les points de vue dans le grand respect afin que nous puissions voir comment nous pouvons vivre ensemble. Parce que nous n'avons pas un autre pays et nous ne pouvons pas vivre côte à côte. Si nous voulons faire le Mali, il faudrait que nous puissions former une nation. Et cette nation, elle se fera aussi avec la première institution. La première institution dans une société, c'est le mariage. Donc, est-ce que dans un moment donné, nous allons avoir des débats réfléchis, des débats apaisés pour voir comment on peut faire en sorte que les gens peuvent vivre ensemble, les gens peuvent s'unir, les gens peuvent s'aimer et que il n'y ait pas assez de problèmes. Au-delà même de la religion, aujourd'hui, même sur des questions ethniques, il y a des difficultés entre certaines personnes à se mettre en couple.
Il y a, par exemple, les djeli à qui on dit vous ne vous mariez pas avec nous parce que nous sommes entre guillemets horon, qui veut dire homme libre, comme si les djeli ne sont pas libres dans une république. Donc il y a pas mal de choses que nous devons voir dans notre tradition pour les faire évoluer avec l'époque dans laquelle nous sommes. Vous trouverez plusieurs témoignages de plusieurs personnes qui vont vous dire bah, moi, je voulais me marier avec telle personne. On m'a dit non parce que je suis un djeli, ou on m'a dit non parce que je suis forgeron, ou on m'a dit non parce que je ne suis pas de leur ethnie. Tout ça pour vous dire que nous avons des difficultés de cohabitation. À ces difficultés de cohabitation, il faudrait que nous puissions se regarder en face, se parler, se disputer dans le sens intellectuel, afin que nous puissions avoir une société apaisée et harmonisée. Parce que l'intérêt pour nous dans cette vie de tous les jours, c'est pour que nous puissions vivre dans la tranquillité. Ouais. Alors, en parlant des questions d'ethnie aussi, je veux passer un message parce que nous avons l'habitude de recevoir des histoires. Et dans la plupart de nos histoires, l'ethnie qui est toujours présente, c'est les Maracas. Oui. Les Maracas. Vraiment, je m'en vais dire aux Maracas, Aïe Sabali. Aïe Sabali, vraiment, délit de dos, j'ai reçu des messages. Ils ont brisé beaucoup de cœurs. Mais attention, de nos jeunes filles. Il y a encore nos cousins Soraï. Bon. Voilà. Les Soraï aussi se marient entre eux. Oui, c'est vrai. Il y a aussi nos cousins Djogramais. Il y a beaucoup de mariages entre Djogramais. Oui. C'est récemment, dans les dernières années, qu'on voit les enfants Djogramais se marier avec d'autres. Je dis qu'on a intérêt à faire évoluer tout ça pour que nous puissions vivre bien ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça existe dans le milieu soniké. Majoritairement, les soniqués, ils veulent se marier entre eux. Mais entre-temps, je pense qu'il y a eu quand même d'évolution chez les soniqués. Aux autres ethnies de faire les mêmes efforts, les mêmes évolutions. Oui, quand même, je parle sur la base des histoires que je reçois. Je vous dis clairement, Bouba, il faut essayer de fouiller aussi chez les autres ethnies. Par exemple, dans certains milieux Peuls, vous verrez que les Peuls, ils se marient entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que la richesse sorte. Leur richesse, c'est leur bétail. Exactement. Bah, ça restera en famille. Oui. C'est des questions qui sont réelles et factuelles. C'est ça. Donc, quand même, j'ai passé le message. On m'a demandé de vous supplier à être Dondoni, quoi. Ouais, il veut s'en prendre au soniké. Non, je ne vais pas me prendre. Je fais passer le message que j'ai reçu, quoi. J'ai plus de 3 messages de soniké. Des dames qui m'envoyaient leurs histoires, ils attendaient, ils étaient sur la porte. Elles étaient, disons, sur la porte même du mariage. Et après, la famille du monsieur. Moi, je suis soniké. Tu vas dire que je prends notre défense. Oui, c'est ça. Maintenant. Et je te dis clairement, on se marie même maintenant avec les malinqués. Vous imaginez? C'est difficile de vivre avec les malinqués parce que vous faites kako ma dafa kosobe quoi. Et les mais les soniqués se marient avec eux. Bon, vive l'évolution et que ça continue. Je pense que c'est à 50% maintenant ou à 40%. On espère que ça va aller jusqu'à 100%. Exactement. Chacun sera libre d'épouser qui il veut. Et M. Abdoulaye Mangane, nous allons vous demander de rester avec nous pour la rubrique suivante. C'est le Goumen et nous avons reçu une histoire. Aïe, aïe, aïe. Yuma qui va s'occuper de lire l'histoire. Vous allez donner votre avis. Et Goumen, allez. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans le Goumen. Yuma, comment bibolo, en tout cas, bienvenue dans ma partie préférée, je dirais. Bon, un Goumen, intérieur de l'arabe, histoire Chiama et tout. Je sais pas si on s'est qualifié de Goumen, mais après, on peut quand même dire que oui. C'est un peu penchant et tout. Il dit que, je cite, à histoire et tout, quand on a partagé, comme on fait WhatsApp quand on est TikTok quand comme vous voulez. Après, il va en parler des numéros. Il dit, je cite, ko aleni den dole kun kadi quoi. Den kun ale term sore mais ale kun yabolo no den fem. Ale kun yabolo no den fem mais den kun ta ale fait parce que la fille elle était en couple. Mais lui, il a insisté. Allez, nana, finalement, allez à Foden, yana ko oui, qu'elle den fait, den maçon et tout, den ko allez mako non ko elle est déjà en couple. Mais lui, il a insisté. Allez, bon, finalement, allez, n'y a pas la solution arrêtée, non?
allez flâner la fois si ça n'a pas oui. Comme déjà dans notre société de maintenant, il y a les histoires de oui, maraboutage et tout. Allez ko kalebeta den bara si ça non. Donc, allez kelen a fois kalebeta den bara. Généralement, il paraît que chez les marabouts, et avant que ini marabout yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye, il y a un intermédiaire entre vous comme ça ou ini dɔ de bila en contact fɔlɔ voilà voilà i n'o bɛ kuma ɲɛnabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ avant que i ni cɛ yɛrɛ ka se baarakɛla yɛrɛ ka se ɲɔgɔn ma quoi donc u y'ale ka intermédiaire ka contact di ale ma et tout donc kɔfɛ ale fana taara ale ye message ci olu ma k'a fɔ ale ɲɛna ko oui k'ale bɛ fɛ k'a ka muso dɔ de baara pour que o ka k'ale fɛ parce que ale b'o fɛ o t'ale fɛ quoi. Donc, cɛ ko ale ma ko d'accord ko a ka dɔɔni fɔ a ɲɛna muso in kan ale fana bɛ ka muso in expliquer à travers ça intermédiaire in fana bon il a des soupçons il reconnaît un peu les critères qu'il est en train de décrire et tout donc après ale fana ko a ma ko intermédiaire in il a eu des soupçons donc a fana ko a ma k'a ka muso in photo ci ale a ma tantôt ale k'a lajɛ donc ale fana ye muso in photo ci intermédiaire in ma. Intermédiaire ma kuma ja a ye muso min photo ci intermédiaire ma intermédiaire yɛrɛ muso de o ye en fait c'est sa meuf donc ale fana ma kuma ale ko a ma ko ko d'accord ko an bɛ se k'i ka baara kɛ mais i ni marabu ka contacti an bɛ rendez-vous fixé et tout donc i bɛ nin prix a ye somme dɔ de fɔ a ɲɛna k'a ko somme min sara sisan pour que ani marabu ka ɲɔgɔn ye et tout lui bête qu'il est ale fana ko d'accord il est bête toi non genre c'est comme il a dit je dis ale fana ko d'accord parce que c'est comme ça que ça se passe pour lui parce que bon n'i tɛ domaine min fana kɔnɔ n'i nan'i fili a kɔnɔ a bɛ kɛ ten non ale fana ye wari sara ten tɔ pensant que après ale ni marabu bɛna ɲɔgɔn ye donc cɛ in fana ye wari minɛ o taara tila ka taa denni kelen invité restaurant la sisan u taara ka belle vie kɛ best life tu vois un peu donc u taara restaurant la ka dumuni kɛ ale ni intermédiaire ni a ka muso ye photo ta ka tila k'o ci ale ma tuguni vue unique la ale kelen ka image ye ale ko ko iyi donc nin ka muso yɛrɛ de ye ne bɛ fɛ ka mɔgɔ min baara ye et tout donc intermédiaire in fana tilala k'a fɔ muso ɲɛna ko oui ko ni karisa i terikɛ nin ma ɲi nɔ a y'a essayer ka t'i baara et tout ne fana ye a ka wari minɛ ka n'a dun na et tout donc ale ka terimuso fana taara message ci ale ma ko donc olu bɛ nin bɛɛ la teriya la a jɛ ale tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ale tun bɛ fɛ ka nin ko nin de k'ale la donc muso in fana y'ale bloqué ale ni denni yɛrɛ tɛ tuguni ale a denni ka teriya fana tɛ tuguni bon min yɛrɛ dimiya bɛ ale la sisan o ye ale ye wari mun sara de sisan ni cɛ in taara o don restaurant la ni denni lui fo sisan ale bɛ fɛ ka avancer de ale bɛ fɛ cɛ in k'ale ka wari sara ni cɛ in m'ale ka wari sara kɔni ale kɔni bɛ fɛn dɔ kɛ cɛ in na je demande vos avis par rapport à ça et tout bon sisan yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni ta kɛra perte totale de un a ka wari taara est-ce que ça c'est pas le karma ale ni denni ka fɛ tiɲɛna ale ni denni ma se ka k'ale fɛ ale ni denni ka teriya tiɲɛna ale ka wari fana tiɲɛna kuma kɔni c'est le karma bon. Ça c'est pas gourmet c'est le karma bon nous kɔni gumɛ ka jugu parce que wariko gumɛ yɛrɛ ka jugu ni gumɛ yɛrɛ sugu bɛɛ je dirais parce que ne personnellement quand mon argent part dans l'affaire de a maɲi affaire dɔw la dɔrɔn n dusu t'a supporter peut-être hali ni t'a wari de dimiya yɛrɛ bɛ na kosɛbɛ parce que ni nin kun bɛ denni fɛ kɛ a tun tɛ sɔn ka taa fɔ k'a bɛ a baara yɛrɛ o a b'a fɔ dɛ ni solution wɛrɛ tɛ don en tout cas mais qu'est-ce que vous en pensez d'abord monsieur Magani ne bolo déjà comment me faut parler baro kɔnɔna la fɛn ma se sacrifice ma c'est diyagoya c'est-à-dire sentiment min do il faut k'a partager ne bolo nin ta tɛ gumɛ yɛrɛ voilà c'est ça que j'ai dit fasanjara bi de c'est ça que j'ai dit fɛnɛ ni gumɛ tɛ kelen gumɛ ye nin b'i fɛ après an fara la et a ko ye n tɔɔrɔ o de ye gumɛ ye nin ta ye fasanjara bi de c'est-à-dire ka kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min t'i fɛ mais c'est dangereux c'est suicidaire o ye k'i yɛrɛ ni tɔɔrɔ de pour rien mɔgɔ min t'i fɛ a ma se i b'o baara mun je sais que c'était la solution allez hakili la solution to o ye o c'est-à-dire que duba n'i ye muso ye ou bien i ye cɛ dɔ ye a diyara i ye i y'i fɛla fɔ a ye n'a tigi b'i fɛ a ma se baara ma a bɛ yir'i la o a tigi b'a yir'i la quoi mais mɔgɔ min t'i fɛ i t'o baara mun na
Tika wato shela iko bi. Il yɛrɛ lafiya en tout cas parce que pour kana se wari yɛrɛ ko nin ma On a l'impression que c'est l'argent qui le fait. Mais ne kelen ka wari minɛ ah ne bɛ dennin nabila. Bah c'est pas sérieux. en tout cas. C'est pas sérieux. Vraiment. Un problème pas est quoi. C'est-à-dire que on veut mélanger les relations et tout, tu vois. Il n'y a pas à fréquenter une personne dont on n'aime pas jusqu'à ce que vous tigi wa foko avec ta barane fonke. Depuis anana don follow me non. Vraiment. Moi je suis en couple. Vraiment. Je coupe les contacts avec la personne. Je suis en couple, je ne suis pas intéressé. Je suis pas disponible. Ni relation humaine wala do. Amara madia ke non fait. Mais mi fait non. Mon wala quand on de sukuna. Dans tout de quai. Vraiment. C'est-à-dire on mélange. C'est ça. Il m'a vraiment pas fait regarder. Filet secours. Des fois, il réserve. Ah non, mais en général, en fait. C'est ça. Ils font des réservations. En cas de cas. En cas de... C'est ça, en cas de Mais cas. vous aussi, vous faites ça. Non, non, non. Filet secours ni font blague grave. Exactement. Bon, Goumé yɛrɛ fana base bɛ n'o de tɛ o fana mɔgɔ tɛ Goumé na kuma dɔn en fait on ne peut jamais faire confiance en un homme en tout cas ah mais allez au fond Denis a fallu y en a pour lui que les gens Mais tu continues de causer avec... c'est vrai en tout cas Voilà. mais au moins t'es réel même si elle m'a ok dit quelqu'un qui t'aime déjà. Et qu'a fait qu'elle a ça et qu'a comment la ça et beaucoup a comment la chien chama côté moi chien chama manga yalo c'est vrai n'ti fait point là tu gagnes insiste là tu bloques C'est très simple. c'est vrai Bon, bon il va se la erreur comme c'est une erreur comme au yoron la ça erreur Tu veux défendre les dames maintenant? non c'est pas ça je dis juste voilà en se basant sur les réalités soyez réaliste en fait peut-être mɔgɔ fana i kana ni i ka je dirais sociabilité bɛɛ tiɲɛ fana ko non sociabilité par exemple là tout de suite on me barre là d'accord barre cadre qu'on a là me barre avec mais ni ne barre penser sans k'a fɔ ko ne bɛ e fɛ o relation man ka tɛmɛ e ni ɲɔgɔn cɛ comprenez il faut faire la part des choses et un problème ba est mis o nata indi quoi on pense que non karisa ne t'i fɛ a tigi bɛna porte pour faire na voilà porte ma deli ka dayɛlɛ i ye o tigi ka kanu t'a to ko bɛ dayɛlɛ sa ala ka to a porte kana dayɛlɛ non mais tu m'aimes ni ko ne ma k'i bɛ ne fɛ ne t'i fɛ n'o de b'a to ko e ne ka baara bɛ tiɲɛ a ka tiɲɛ c'est vrai non vraiment c'est très simple si beaucoup appliquaient ça il y aura moins de problèmes dans les relations d'aujourd'hui et malheureusement a pression ba bɛ musow de kan i b'a ye n'u taara stage kɛyɔrɔ la ou bien n'u taara baarayɔrɔ dɔ la karisa man di u ye mais on va négliger pression de relation amoureuse kɛ u kan u tɛ se k'a fɔ ayi mais u b'a essayer geste dɔw ni fɛngɛ dɔw fɛ k'a yira a tigi la ko non je suis pas intéressé mais en même temps u tɛ se k'a fɔ k'u b'u ban parce que pour elle ou opportunité oui ni nga stage conclu la sans peut-être ale de ka nga ta nga chef ya ale de na nga so nga ta il est quoi vraiment et les valeurs que les parents ont données la dignité c'est vrai quelle est la moralité recherchée quoi le travail égale le travail le business c'est le business et l'amour c'est l'amour. D'accord, mais là aussi, il faut aussi blâmer le gars en question parce que voilà, quand on a ces gars qui veulent me refaire, il faut qu'on a clair à idée sur leur coca, qui veut apparemment, je pense que là, c'est plus de l'amour. Parce que là, c'est là. Mais quand on va faire un job, ça, au fait. C'est-à-dire que dans le cas familial, là, ni tout et puis, il a vu la possibilité aussi. Parce que comme il a si bien dit, si la fille l'avait arrêté depuis le début, il n'allait même pas se fatiguer. Non, mais après, Nita est face à Jarabé, tu vois, et il y a amitié là. A tigi ko kombi fait. Alors fait amitié qui a évolué. Donc, ni va tigi faire des abos continuer, mais ni t'a fait, il va regarder clairement. O tɛ se ka marché mais hali o amitié sugu yɛrɛ tɛ se ka kɛ amitié yɛrɛ ye bilen. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ŋaniya wɛrɛ b'a tigi kɔnɔ. Donc hali o amitié kan ka jɔ. Oui, c'est vrai. Vraiment. Il faut diyagoya la ko. Donc Yuma, il faudra à ton frère de se calmer. Il a tort. Son argent là,
Alors, non. Au Taraka, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Il n'y a c'est plus ça. de solution. Et puis, le gars, c'était un intermédiaire. Il veut se venger de quelqu'un qui est en relation avec les marabouts. Et si l'autre aussi Au fond, décide de... de caler le bara et le Schengen, en tout cas. Schengen. Qui sait si lui aussi c'est un marabout? Il y a plusieurs Et quand on éléments a qui fait rentrent. le fort, quand toi tu vas te venger, et elle était fait un doigt, elle a déjà contre arnaqué une fois. C'est pas de l'arnaque. Mais ça, en tout cas, c'est. Même s'il part à la police, c'est pas de l'arnaque. C'est vrai. Non, non, franchement, il vous donne la bonne maintenant. D'accord. C'est très simple. Je pense qu'il a très bien compris. Ça, c'est le meilleur conseil. Par vos explications. Ah, du coup. Mettons à Goumen, les types de Goumen, mettons qu'au foyer. Oui, pour lui, son cas, quand même, je suis d'accord. Goumen, c'est il y a une relation. En tout cas, oui. Vous êtes en relation, vous sortez ensemble, vous êtes en couple. Ou il est fiancé, il fait un quai. Et après, à disloquer là, Goumen. Parce que le fait qu'il attachera à Tigila, et tu vas perdre cette personne. Habitude. Exactement, avec joué quand on est Goumen. Mais, fais madame nere. Afika tcheka on a fait quoi Goumen blé. C'est pour ça, au début, il y a on t'a donné à qualifier de Goumen ou bien je sais pas trop. Mais voilà, je pense qu'il a très bien compris par vos explications. Finalement, intelligent. Il faut que Iga ait la FIA, passe à autre chose et essaie de voir si tu peux trouver quelqu'un. Inimu, voilà. Inimu med nyanyon bolo. Ibo ta yere shengele muso yere ga chansi san yere che yere ti soro yere. Attention, Tchébé Mousso Bey. Ouais. Il y a 4 milliards de femmes, il y a 4 milliards d'hommes. Tchébé Mousso Bey. Seulement, lorsqu'on veut se mettre en relation avec quelqu'un, oui. On discrimine. Parce que aimer veut dire sélectionner. Vrai, et lorsqu'on sélectionne, on discrimine certains. Oui. C'est-à-dire, on fait un choix, on fait un quoi. Ah ouais. C'est ça le problème. Bon, ça va me permettre de faire une parenthèse qui n'a rien à voir avec votre sujet. Regardez un tout petit peu la question de sélection. Moi, on discrimine en amour. Alors qu'en Douma Fonko, un religieux, un islamien ou un chrétien. Mais avec Haketo, c'est vrai. les albinos sont discriminés en matière d'amour. C'est ça. Malheureusement. Malheureusement, oui. Yeah. Donc, tu avais Moussové, mais on me fait qu'à John est sélectionné parce qu'à chaque fois l'homme veut prendre, tu vois, ou la femme veut prendre la personne qui a un peu plus le même rang ou le rang supérieur social que nous, la personne qui a le joli physique. Voilà. On sélectionne toujours la personne qui parle correctement, la personne qui a un bon coefficient intellectuel et surtout ni war donner mes poches le plus important. C'est le plus important, c'est que il faut aussi le noter. Il y a d'autres personnes qui pensent que les ressentent, les sentiments sont incontrôlables. Ils aiment une personne, donc c'est comme ça, ils peuvent rien faire. Alors qu'on choisit la personne qu'on aime. Bien sûr. Il faut le noter. On choisit la personne qu'on aime. L'amour est un sentiment conscient. Très bien. C'est un sentiment conscient. C'est vrai. En fait, ce n'est pas comme si, tu vois, ni mon robot fait ça, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est on voit d'abord la personne, on désire la personne. Et lorsqu'on franchit l'étape du désir, commence l'amour. D'accord. On développe les sentiments. D'accord, ça veut dire qu'on décide d'aimer quelqu'un. Oui. On décide d'aimer quelqu'un. Fais ce choix-là. D'accord. Si tu m'aimes pas, c'est que tu n'as pas voulu. Tu n'as pas fait ce choix. D'accord. Mais le cœur aussi peut décider de ne pas aimer quelqu'un. En fait, le cœur désire. La raison est sentimentale. C'est-à-dire que le sentiment est réfléchi. On décide de, oui, bon, en ce moment précis, exactement cette personne me plaît. Ça trouvera qu'on a cherché à savoir est-ce que nous avons les mêmes valeurs communes, est-ce que nous avons les mêmes points de vue sur la vie en communauté, est-ce que nous avons à peu près les mêmes projets de couple, est-ce que nous avons les mêmes projections dans une relation. Ça, c'est réfléchi, c'est décidé. Mais, car ça a des manées, c'est émotionnel. Ouais. Enfin, et bien, Bouba nous a gagné au gourou oui, c'est vrai. Mais c'est pas de l'amour. D'accord, oui. C'est très, clair. C'est noté. Non, Bikoni, en télévision,
Eh, Seigneur. Après, Bon, malgré moi, non, un téléspectateur ou en fait, téléspectateurs, familial, diamant, familial. Eh, Seigneur, je me c'est bon. blesse. C'est bon, je pense que vous avez déjà compris ce qu'il voulait Ils dire. vont et tout. comprendre. Bien sûr. Ils ont eu beaucoup de notions aujourd'hui. Comme toi d'ailleurs, qui Oui. pensais entre guillemets que voilà, tu n'aimes pas telle personne parce que tu l'aimes pas, c'est ton cœur qui l'aime pas. C'est ton choix. C'est ça. Non. En fait, plusieurs choses. Le cœur va aimer quelle personne? Le cœur va... je dis, on va décider d'aimer la personne que le cœur a choisie. La Voilà. personne dont le cœur n'a pas choisi, on ne peut pas aimer cette Voilà. personne-là. Attention. D'accord. C'est vrai qu'il y a le choix réfléchi, mais d'abord, ça part du plaisir. C'est-à-dire, cette personne me plaît. Et c'est cette personne qu'on va chercher à courtiser. Ouais. Oui. Sinon, voilà, Karo ani Goumé. Ça veut dire que ces personnes-là ne te plaisent pas, c'est-à-dire ne répondent pas à ton critère de désir. Oui. Yeah. Et la même chose que muso fɛnɛ bɛ se k'a fɔ non karisa cogoya man di ne ye ou bien a physique man ne ye cɛ n ko cɛ kɔnɔfuruba ka di muso dɔw ye a bɛɛ n'a nin kɛra cɛ muso dɔw ye baro kɛ ko non ko fo balɔni yɛrɛ de ka k'i ɲɛfɛ ko ni furuni yɛrɛ de dira dɔrɔn k'a b'olu ci quoi i y'a fɔ bɛɛ n'i ka choix do cœur ni C'est de vrai, ça c'est vrai. maintenant au kɔfɛ je veux bâtir une relation avec quelqu'un ça c'est réfléchi ça c'est l'amour. C'est ça. C'est vrai. Mais amour te se ka na ko an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ alors que la personne ne te désire pas o bɛ kɛ cogo di En tout an cas. bɛ sɔrɔ sisan ka kɛlɛ ni moribara ni fɛnw daminɛ faut arrêter là. Pour lui, quand même, ça a mal tourné. Et je pense que bon, c'est aussi une leçon pour vous, hein. Vous qui avez en tête d'aller barrer des filles. Attention, hein. Alors, vous avez vu l'exemple. Faites attention parce que voilà, vous Ça ne ne savez sert à pas. rien. En tout Ça cas. ne sert à rien. Morikɛ ka Bon, baara yɛrɛ tɛ minɛ. En tout cas, merci pour vos réponses et tout. Je bon, pense Abdoulaye que... Magané, on va vous demander quels sont vos derniers mots adressés à nos téléspectateurs Oui. ou un message à passer à quelqu'un de particulier. Alors les derniers mots c'est que l'essence de toutes les religions c'est l'amour. Islam veut dire en français la paix. La paix dans le sens spirituel, mais la paix aussi dans le sens temporaire, c'est-à-dire dans la vie en communauté, en société. Le christianisme aussi, c'est la paix, c'est l'amour, l'amour du prochain. Et même sur la question du mariage, tu vois, le christianisme nous dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme et vous deux, vous formez le même corps, telle est la volonté de Dieu. Et si tu prends le judaïsme, pareil. Et quand tu prends aussi les religions qui existaient chez nous avant l'avènement des deux religions dites révélées au Mali, toutes ces religions veulent que les humains puissent vivre en harmonie avec l'écosystème, avec la nature qui est autour de nous. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que permettez à ce que les gens peuvent s'aimer. C'est ma conviction personnelle et qui n'est pas, je fais la différence avec les dogmes religieux. Et permettre aussi que nous puissions pratiquer nos religions, nos foi religieuses de façon paisible et apaisée. Dieu, une des définitions de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour et Dieu nous aime tous. Et apprenons à nous aimer, apprenons à pratiquer ce que nos religions nous enseignent, c'est-à-dire aimer les autres, mais au sens noble du terme. C'est très important l'amour et c'est pour cela que j'ai accepté d'être avec vous dans la maison de l'amour. Très bien, Merci merci beaucoup. Vraiment, Merci. vous avez embelli la maison de l'amour aujourd'hui, bien décorée et je suppose que nos téléspectateurs vont beaucoup adorer ce numéro. Merci à vous. Ima, tu as quelque chose à ajouter? Non, juste à part le remercier d'avoir accepté notre invitation Merci et pour l'invitation. de ses réponses et aussi, voilà. de Très sa bien, venue. c'est compris, c'est gentil. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous contacter le 92 76 31 89 ou le 68 30 32 60. Je vous le rappelle, l'émission c'est chaque samedi soir à partir de 19h sur Alafia TV, le canal Plus 235. Les rediffusions notées le dimanche soir à partir de 18h et les jeudis à 11h. N'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous faire part de vos histoires. C'est la maison de l'amour, comme il l'a si bien dit, tout est amour. Alors,
Ne venez pas nous dire que vous n'êtes pas concerné. Tout le monde est concerné. Les journalistes, les hommes politiques, les comédiens, les chanteurs, etc., etc. On se donne un rendez-vous à très bientôt dans un autre numéro. Merci. Merci. Merci.